Quel est l'impact des décisions de Trump en matière d'intelligence artificielle et en ce qui concerne les réseaux sociaux? On en parle tout de suite avec mon invité, Clémence Prévost, directrice des publications juridiques de Jus Mundi, également avocate. Clémence Prévost, bonjour. Bonjour Arnaud. Le président Donald Trump, dès son arrivée, a pris un certain nombre de mesures en matière d'intelligence artificielle. Quelles sont les principales mesures en la matière de Donald Trump? Tout à fait. Le président Trump, dès son retour à la présidence, a pris des mesures majeures en matière d'IA. Premièrement, et c'est l'une des toutes premières mesures qu'il a prises à son retour au pouvoir, ça a été d'abroger le décret pris par son prédécesseur, le président Biden, qui portait sur le développement sécurisé et éthique de l'IA. Ce décret a été remplacé par un autre décret intitulé en français « Supprimer les obstacles au leadership américain en matière d'intelligence artificielle ». Donc le ton de l'administration Trump en matière d'IA est clairement donné. L'objectif est de supprimer les restrictions réglementaires prise par son prédécesseur afin d'octroyer davantage de liberté aux entreprises privées et d'assurer la compétitivité des États-Unis dans le milieu de l'IA. Enfin, l'une des dernières mesures aussi, ça a été d'annoncer le lancement du projet Stargate. C'est un investissement massif de 500 milliards de dollars dans l'IA aux États-Unis. Ce projet implique des acteurs majeurs du domaine tels que OpenAI et vise, c'est l'ambition annoncée en tout cas, vise à assurer la domination mondiale des États-Unis en matière d'IA. Et donc, pour conclure, ces changements de politique en matière d'IA américaine visent, et c'est l'ambition annoncée, à favoriser la compétitivité économique des États-Unis dans un premier temps, mais aussi d'assurer sa sécurité nationale, et notamment face à la Chine, qui, elle, développe de façon agressive l'intelligence artificielle, à la fois à des fins économiques, mais aussi militaires. Alors, vous venez de décrire l'ensemble des mesures en matière d'IA prises par Donald Trump avec en point d'orgue ce projet faramineux Stargate. Mais quels sont les impacts concrets de ces mesures en matière d'IA et de réseaux sociaux? Alors, en matière d'IA, les conséquences sont doubles. En supprimant les exigences en matière de sécurité et de supervision gouvernementale, le développement de l'IA pourrait très bien s'accélérer aux États-Unis, et c'est le but de ces mesures, d'engranger davantage d'innovation en matière d'IA, mais au prix de risques accrus de systèmes d'IA non sécurisés et biaisés. Et donc, c'est particulièrement pertinent au regard des réseaux sociaux qui utilisent l'IA pour des tâches sensibles, telles que les algorithmes de recommandation, la modération de contenu, la publicité ciblée. Et donc, l'absence de garde-fous pourrait entraîner des défis juridiques au regard de la discrimination, des atteintes à la vie privée, mais aussi de la désinformation. Et alors, ce sont des risques qui sont tout à fait assumés par l'administration Trump, qui encourage ce qu'elle appelle le free speech AI, et donc l'absence de réglementation des contenus générés par l'IA. C'est la liberté d'expression avant tout, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, cela va très certainement faciliter la diffusion de fake news, de deepfake, mais aussi de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, et notamment lors d'élections. Il va y avoir enfin des conséquences aussi en termes de conformité de ces systèmes d'IA américains à l'international. Comment vont-ils faire face aux réglementations étrangères en termes d'IA, et notamment, par exemple, les AI Act dans l'Union européenne? Alors justement, quel est votre sentiment là-dessus par rapport à la réglementation européenne? Alors, la réglementation européenne est totalement à l'opposé de cette dérégulation américaine. Et donc, clairement, c'est un dispositif qui a pour but de protéger les utilisateurs et d'assurer une innovation responsable, ce qui n'est pas forcément le cas de cette autorégulation prônée par les États-Unis. Alors, on voit que l'impact de ces décisions de Donald Trump n'est pas neutre, mais comment les entreprises de la Silicon Valley réagissent-elles par rapport à ce mouvement de dérégulation?
Alors, les réactions sont nuancées, mais de façon majoritaire, la Silicon Valley est plutôt favorable à cette politique de Trump en matière d'IA. Les régulations de l'ère Biden étaient perçues comme trop restrictives et donc limitant l'innovation américaine. Et donc, ça a été accueilli, toutes ces mesures, avec un certain enthousiasme. On l'a vu par exemple, Meta, dès l'annonce de ces mesures par Trump, a supprimé toutes ces mesures de fact-checking et de modération. Apple, pareil, il y a très peu, a annoncé l'investissement de plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis dans différents domaines, dont l'IA. Donc il y a clairement un engouement des leaders de la technologie américains autour de Trump. Et d'ailleurs, ils étaient présents majoritairement durant son investiture. Cela étant dit, il y a aussi une partie de la Silicon Valley qui, quant à elle, émet des réserves face à ce manque de réglementation éthique stricte, et notamment en matière de sécurité des utilisateurs et de protection des données. Donc il y a une opportunité, je pense, pour l'Union européenne, comme on le disait, qui peut se positionner comme précurseur dans le développement de l'intelligence artificielle responsable. Alors, on va revenir justement à l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, le dispositif juridique européen peut atténuer les mesures prises par Donald Trump? Oui, tout à fait, dans une certaine mesure. Le dispositif juridique européen, et donc notamment l'AI Act, mais on peut aussi penser au RGPD, à la protection des données, est bien plus structuré et équilibré, comme je le disais. Donc, en imposant des normes plus strictes en termes de transparence, de sécurité, de cybersécurité, mais aussi de respect des droits fondamentaux, le dispositif protège les utilisateurs européens, mais aussi encourage une innovation plus responsable. Donc, il y aura une certaine limite aux impacts des mesures américaines en Europe, puisque les AI Act s'appliquent aux systèmes d'IA utilisés dans l'Union européenne, y compris ceux qui sont développés outre-Atlantique. L'Europe s'élève donc, comme je le disais, en précurseur, veut vraiment être à l'avance du développement de l'intelligence artificielle responsable et éthique. Et pour finir, je pense qu'il est aussi important, on a beaucoup parlé des acteurs dans le domaine de l'IA, mais il faut aussi considérer les utilisateurs et le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les choix qu'ils font des systèmes de l'IA qu'ils utilisent. Par exemple, à Youth Mundi, nous avons adopté une approche éthique dans le développement de notre IA. Nous sommes bien sûr conformes à l'AI Act, mais aussi aux standards internationaux les plus stricts, notamment en matière de cybersécurité. Nous avons une certification ISO. Notre but est vraiment de proposer des solutions technologiques aux avocats qui sont fiables, mais aussi responsables. Et donc, les utilisateurs ont un vrai pouvoir de décision et choisir des IA qui correspondent à leurs ambitions, qui peuvent être éthiques et responsables. Vous parlez d'une approche éthique. Concrètement, ça veut dire quoi, avoir une approche éthique aujourd'hui ? Eh bien, c'est de considérer bien sûr l'impact énergétique, par exemple, des data centers et des serveurs qui nourrissent l'IA. On sait que l'IA est très gourmande en termes d'énergie, donc il y a des vrais enjeux environnementaux, mais il y a aussi, bien sûr, prendre en considération les normes internationales et les besoins en termes de sécurité et de protection des droits des utilisateurs. Pour finir, comment vous voyez en quelques mots les tendances à venir entre dérégulation du côté des États-Unis et réglementation au niveau de l'Union européenne? Est-ce qu'il va y avoir quand même un juste milieu, entre guillemets, entre ces deux voies? C'est l'espoir que ça a toujours été un peu la dichotomie entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ont toujours accusé l'Europe de surréguler. Et d'ailleurs, J.D. Vance a mentionné dans son discours durant l'AI Summit à Paris que c'était une grave erreur, cet AI Act, tant pour les États-Unis que pour l'Europe de façon générale. Donc clairement, les États-Unis sont bien conscients que leurs règles ne s'appliquent qu'à eux-mêmes et donc ils vont devoir se soumettre d'une certaine façon aux règles internationales et étrangères. On va conclure là-dessus. Merci Clémence Prévost d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directrice des publications juridiques de Youth Mundi, également avocate. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'Institut d'études juridiques du CSN.